Arnaud Cassagnède, je le disais tout à l'heure, vous êtes cofondateur et directeur du Cloître, porteur d'un projet sur le domaine de la Bethline. C'est à Château-Gombert. C'est un projet de tiers-lieu écologique et inclusif que vous prévoyez d'ici 2026 sur le domaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce projet? Donc le domaine de la Bételine, c'est une ferme agricole d'une vingtaine d'hectares qui est située effectivement dans le 13e arrondissement, dans le quartier de Château-Gombert, sur le piémont du massif de l'Étoile. C'est un domaine qui est en friche depuis une vingtaine d'années, qui a appartenu autrefois à une congrégation religieuse sur lequel il y avait déjà une ferme. Et donc, pour lequel on s'est positionné et on a fait une acquisition grâce à un investisseur qui est M. Gomez, Roland Gomez, La famille Proman. la C'est famille Proman. Proman, enfin famille Oui, Proman, la famille à fondateur l'origine de Proman. du groupe Proman, qui a fait le choix d'investir dans ce lieu, d'une part pour y installer sa fondation, puisqu'elle est dédiée à l'environnement et la jeunesse, et pour qu'on puisse s'associer au développement d'un projet vertueux, c'est une ferme agroécologique sur laquelle on va développer du maraîchage. On va développer également la partie oléicole, puisqu'il y a plus de 400 oliviers sur le site, et une partie pastorale, élevage de chèvres, pour produire du fromage sur place. Ce domaine donc, comporte également du bâtiment qui va permettre donc, l'implantation d'un atelier de fabrication de composants de systèmes d'irrigation assistés par intelligence artificielle grâce à la start-up Telaqua. Un laboratoire de transformation de toute la partie production du domaine, et également un lieu que l'on souhaite ancrer sur le territoire, c'est de l'habitat solidaire pour seniors, que l'on appelle aujourd'hui couramment du béguinage, avec plusieurs partenaires donc, qui s'associeraient à ce projet pour pouvoir recevoir justement des seniors qui font qui sont motivés en pour communauté. vivre en communauté et retrouver un petit peu de lien social. Donc c'est vraiment un projet hybride. On a de l'écologie, du social, de l'innovation, vous disiez, puisque vous voulez développer des technologies pour être plus sobre en eau. Bien entendu, c'est un projet pilote sur le sujet de l'eau, de savoir quelles sont les cultures qui permettront dans les 10, 20, 30 prochaines années d'être justement respectueuses de ce bien commun qui est l'eau. Les systèmes d'irrigation aussi qu'on envisage d'expérimenter avec Telaqua, comment arroser justement et de façon très équitable. Et le type de culture qu'on peut faire pousser, qui sont plus sobres en eau, qu'est-ce que vous comptez faire Alors comme culture on est aujourd'hui en discussion avec Agribio 13 justement sur des perspectives. On a évoqué la figue de Barbarie, on a évoqué la réglisse, on a évoqué le sésame, on a évoqué les capres. Donc Oui. pour l'instant ce sont des sujets que l'on envisage. On verra ceux qui seront le plus adaptés. Il n'y aura pas de tomates et d'agrumes en tout cas. Alors, il y en aura, puisque de toute façon, le maraîchage est obligé de passer par ce type de produits. Mais en tout cas, on va expérimenter ceux qui seront viables dans les 10, 20, 30 prochaines années, avec une parcelle qui sera dédiée à la solidarité, puisque c'est important d'avoir cette production qui sera dédiée, elle, à la banque alimentaire. Donc, c'est pouvoir exploiter cette parcelle de façon bénévole et solidaire, et une parcelle d'expérimentation, celle sur laquelle de nouvelles cultures seront justement traitées. Hormis les seniors, qui seront donc ceux qui occuperont le lieu? Alors ceux qui occuperont le lieu, il y aura bien entendu des maraîchers à qui on va concéder des baux de fermage, mais il y aura également sur la partie de fabrication, de transformation, mais même de culture, sur la partie oléiculture, une partie qui sera exploitée par des entreprises adaptées et des personnes en situation de handicap. Donc on est en réflexion, on travaille avec des structures justement pour pouvoir leur permettre d'accéder et d'avoir une activité économique, mais en même temps une activité inclusive, puisque l'aspect inclusif de ce domaine s'adresse bien entendu aux personnes en situation de handicap. C'est dans la continuité de ce que vous avez entrepris avec le Cloître, qui a aussi une dimension d'inclusion sociale. Comment est-ce que vous allez faire des synergies entre vos deux projets, donc le Cloître et le domaine de la Bethline, qui ne sont pas très loin l'un de l'autre d'ailleurs? Alors déjà, le Cloître et les jardins du Cloître seront clients du domaine, puisqu'on exploite un restaurant sur le Cloître. C'est un petit peu le prolongement justement du Cloître. La première idée était d'avoir une autre ferme. Et puis quand on a découvert ce domaine il y a 5 ans, on s'est dit on peut aller beaucoup plus loin que justement sur une idée limitée à de la ferme agroécologique. Et c'est comme ça que toute la partie solidarité, etc., sont nées.
Mais nous, il y a les formats de formation également que l'on mettra en place, que l'on va transférer, les modèles que l'on a mis en place sur le cloître, notamment avec Apprenti d'Auteuil sur la partie formation, seront déployés sur le même principe sur la ferme pour pouvoir former aussi des jeunes sur les nouveaux métiers de l'agroécologie. Et est-ce que ce futur lieu qui va ouvrir d'ici 2026, est-ce que tout le monde pourra venir pour visiter, se balader, acheter des produits? Bien sûr. C'est un lieu déjà où il y a pas mal de personnes qui passent, ou de gens, soit Oui, parce que c'est grand. C'est déjà ouvert au énorme, public. c'est énorme puisqu'il y a un GR qui passe derrière, Ouais. il y a des sentiers de VTT, il y a des sentiers de promenade. Donc c'est un lieu qui, par essence, déjà fréquenté par énormément de public. Nous, on n'a pas du tout l'intention de le fermer. Au contraire, il y a une ferme pédagogique qui va être implantée également sur le lieu, qui va permettre à des groupes scolaires ou de centres sociaux de venir découvrir un petit peu les animaux, la vie à la ferme et les vrais produits, mais également des ateliers de dégustation avec un atelier du goût sur lequel on travaille avec le chef Portos, un atelier du goût qui va se focaliser sur la cuisine végétarienne. D'accord. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous m'avez dit donc horizon 2026 pour l'ouverture, mais il me semble que ça ouvrira un peu plus tôt pour l'aspect maraîchage 2024. Oui, les maraîchers, eux, s'installeront début 2025. Donc on est en phase de sélection et de recrutement des maraîchers, puisqu'il faut qu'ils adhèrent au projet dans sa globalité. Installation janvier 2025 avec un démarrage de l'exploitation. Le planning des travaux, lui, va courir sur 2 ans, effectivement, avec une livraison totale des bâtiments fin 2026. Parfait. On a le temps pour une dernière petite Toute question. dernière question. Toute petite question. Non, je m'interrogeais simplement sur le fait que les bâtiments sont très vieux. Vous allez avoir beaucoup de travaux à faire. Comment vous allez vous y prendre pour limiter l'impact de ces travaux? Alors là, ça fait partie du cahier des charges qu'on a établi avec l'architecte, avec Mathieu Poitevin, qui réfléchit avec nous sur ce projet depuis de nombreuses années déjà, depuis 3 ans. C'est une éco-rénovation. Donc ça fait partie des engagements que l'on prend en essayant de réutiliser au maximum ce qui existe, puisqu'il n'y a pas 1 mètre carré supplémentaire qui sera construit. On va juste rénover l'existant et faire en sorte que ce soit donc rénové avec des principes, des matériaux écologiques, en tout cas respectueux de l'environnement, notamment sur le principe également de l'énergie renouvelable, panneaux solaires et autres équipements. Merci beaucoup Merci à Arnaud vous. Castagnette d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous puisque Julie nous présente l'objet de la semaine.